Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Au lendemain des résultats de l'examen du BEPC, chers amis internautes de Guérit TV Monde, nous voici à ce numéro de votre émission matinale et on ne saurait commencer sans féliciter tous les candidats qui ont pu décrocher ce brevet et nous souhaitons également du courage à tous ceux qui la chance n'a pas souri cette année. Bienvenue à tous dans votre émission. Tout de suite, j'installe pour vous Shamsadine Badarou pour la toute première rubrique de cette émission que vous connaissez si bien. Shamsadine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Korenou. Avec vous, nous allons prendre connaissance, comme depuis quelques jours, de toute l'actualité de ce matin. Avec la revue des titres, nous démarrons. Merci à vous Latifat Korenou. Le devoir oblige donc, on démarre tout de suite avec la une de la presse et c'est le quotidien de Menontin Fraternité qui plante donc le décor ce matin. Et ce journal, titre en manchette ce matin, saison des pluies, le calvaire des drépanocytaires risque d'infection pulmonaire et respiratoire. Le miel est un allié sûr. Proclamation des résultats des examens de fin d'année. 73,14% de réussite au BEPC. Une hausse de 4,53%. Plus de larmes de joie que de tristesse. Avant la délivrance du bac, peur et impatience j'allais dire, chez les candidats. Fraternité s'en va et on retrouve Soleil Levant qui parle également de l'examen du BPC session de juin 2024 et titre en manchette, près de 74% de réussite. Le grand mono, conflit entre éleveurs et agriculteurs au Bénin, 2 morts enregistrés à Lokossa. Le phénomène a encore la peau dure en dépit de tout. L'œil du Bénin, réconciliation CEDEAO et AES, Foya Singbe et Diamou Faye dans une mission impossible, s'interroge mon confrère du journal. On poursuit ce matin avec le quotidien de Dandi, le matinal. Ananas béninois refoulé en France, ce qui est reproché à l'SDG de l'APSA. Puis toujours avec le quotidien de Dandi, médiation des anciens présidents béninois dans la crise Bénin-Niger. Soglo en avait parlé avec Tanon. Les confidences du porte-parole du gouvernement. Retrouvez toutes ces informations à la page 3 du journal. Le quotidien de service public à présent, La Nation lutte contre le terrorisme, des recommandations pour plus d'efficacité. Matin libre, le quotidien de Batito, titre en manchette, CEDEAO, 65e session ordinaire de la conférence des chefs d'État, Tanon, une absence, 1000 interrogations. Retrouvez l'article à la page 3 du journal. Recherche efficace d'emploi, ça va marcher, du chômage à l'emploi. L'approche de Djamila Idrissou Soulé, dévoilé, guide disponible sur Amazon et Tama. Décryptage pour terminer ce matin, Latifat Kowenou, décryptage info, titre en manchette ce matin, recettes non fiscales dans le mois, forte performance du Bénin au premier trimestre. Et pour terminer définitivement la une de la presse, Latifat Kowenou, cour constitutionnelle, la coordonnatrice résidente du SNU au cabinet du président Dorothée Sosa. Voilà l'essentiel à retenir. Et nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin. Navire échoué à Fidjurosé. Quels sont les derniers développements de l'affaire? Latifat Kowenou, il faut tout simplement dire que 12 personnes ont été incarcérées le 8 juillet dernier en attendant les procès prévus pour le 14 août prochain. Parmi les prévenus se trouvent les 14 membres de l'équipage du navire SPSL Idémen, 2 officiers de la Marine nationale, un commissaire de police et un contrebandier. La commission d'enquête mise en place a révélé que les fonctionnaires de la Marine et de la police républicaine sont poursuivis
poursuivis pour abus de fonction. Les membres de l'équipage sont accusés de ne pas avoir respecté le code pénal et le code maritime, notamment en possédant ni les documents du navire ni ceux de sécurité et en ne respectant pas les normes de prévention de pollution ou de la pollution, j'allais dire, des eaux. Le contrebandier est poursuivi pour trafic de produits pétroliers. Il semblerait, il faut le notifier, Latifat Korenou, que les personnes impliquées soient habitués à ce type de trafic avec le contrebandier béninois, facilitant les démarches auprès de la marine grâce à ses contacts corrompus. Cette situation a entraîné plusieurs mesures des autorités béninoises. Latifat Korenou. À Alada, une candidate se suicide après son échec au BEPC. C'était hier. Une triste nouvelle. Donc, une jeune fille s'est suicidée à Alada le 8 juillet dernier. Hier, donc, en se jetant dans une citerne d'eau. Le drame s'est déroulé à Dogudo, une localité d'Alada, dans le département de l'Atlantique, au sud du Bénin, pour être plus précis. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, elle a été retrouvée sans vie. Le taux de réussite au BPC 2024 s'élève à 73-74% au niveau national, soit une augmentation de 4,53% par rapport à l'année dernière. C'est peut-être ce qui justifie ce tâte de cette petite fille, j'allais dire. Peu importe la raison, chers amis internautes, nous passons tout de suite aux actualités hors de nos frontières. En RDC, la justice militaire se déclare incompétente pour juger l'opposant Salomon Kalonda. Salomon Kalonda ne sera plus jugé par le tribunal militaire de Kinshasa, Gombe, qui l'accusait de complot contre l'État. Le bras droit de l'opposant Moïse Katumbi avait été arrêté fin mai 2023 et emprisonné jusqu'en mars 2024. Le procès ouvert le 17 août de l'an dernier s'était limité aux questions procédurales. Le procureur militaire l'accusait de trahison et de contact avec des responsables militaires rwandais, des accusations rejetées par la défense comme étant une cabale. Le 8 juillet dernier, hier, les juges se sont déclarés incompétents pour poursuivre l'affaire. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous, Chamsi Madaro. On se retrouve demain pour le même si Dieu le veut. Chers amis internautes, en refermant ces deux premières rubriques de votre émission, nous marquons une courte pause publicitaire. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédjerouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. De retour sur ce plateau, on retrouve à présent Patrice Ayonton dans la météo. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Voici la présentation météorologique de ce mardi 9 juillet 2024. Ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyers orageux. Quelques fortes averses par endroits. La température ce matin dans la ville capitale sera de 24 degrés Celsius et le vent aussi aura dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons une activité orageuse diminuant, quelques fortes averses. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 27 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Ciel très nuageux avec possibilité de foyers orageux. Dans la soirée, nous aurons une température de 25 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure.
C'est très nuageux avec possibilité de voyer orageux également dans la nuit. La température cette nuit dans la ville capitale sera de 24 degrés Celsius et un vent qui aussi aura des alentours de 25 km par heure. Notons qu'aujourd'hui à Porto-Novo, le temps se dégradera en devenant de plus en plus instable. Les températures évolueront entre 24 et 27 degrés Celsius au cours de cette même journée. La fiabilité de la situation est très bonne. Excellente suite de journée à tous et à demain. Dans la note culturelle de ce jour, chers amis internautes Ciné Club, c'est le rendez-vous à prendre ce soir, mardi 9 juillet 2024, avec le film Les 400 coups de François Truffaut. Le rendez-vous est à prendre à l'auditorium à 19h00 et l'entrée, elle est juste libre et gratuite. En résumé, Les 400 coups parlent d'Antoine Douanel, du moins âgé de 14 ans et qui vit à Paris avec ses parents. Puni par son maître d'école, rabroué par sa mère, du moins, peu encouragé par un beau-père, Antoine est désœuvré. Il préfère traîner dans Paris. Il est renvoyé du collège et choisit de se réfugier chez son ami René. Pour survivre, il vole chez son beau-père une machine à écrire, espérant la vendre au monde de piété, mais se fait prendre sur le fait. Ses parents l'envoient donc dans un centre de redressement pour délinquants dont il réussit à s'évarder. C'est un film plein de rebondissements à ne pas manquer. Le rendez-vous est à prendre ce soir à 19h00 avec les 400 cours et c'est à l'auditorium et l'entrée elle est juste libre et gratuite. Voilà tout pour la note culturelle de ce jour. La nouvelle rubrique, c'est santé et bien-être dans laquelle nous retrouvons tout de suite et maintenant Faouzia Sefou. La rubrique santé et bien-être de ce jour aborde l'hypertension pulmonaire. C'est une condition médicale sérieuse où la pression artérielle dans les artères pulmonaires augmente anormalement. Ces artères transportent le sang du cœur aux poumons pour l'oxygénation. Lorsque cette pression est trop élevée, elle peut entraîner une augmentation du travail du cœur, notamment du ventricule droit qui doit pomper plus fort pour envoyer le sang dans les poumons. Cette surcharge peut éventuellement conduire à une insuffisance cardiaque. Les symptômes de l'hypertension pulmonaire peuvent être subtils au début et se développer progressivement. Parmi les signes les plus courants, on trouve un essoufflement, même lors d'activités quotidiennes ou légères. Les patients peuvent également ressentir de la fatigue, des étourdissements ou de l'évanouissement. La douleur thoracique, les palpitations cardiaques et le gonflement des chevilles ou des jambes sont d'autres symptômes fréquents. Ces signes peuvent être facilement confondus avec ceux d'autres maladies cardiaques ou pulmonaires, rendant le diagnostic parfois difficile. L'hypertension pulmonaire peut avoir plusieurs causes. Elle peut être idiopathique, c'est-à-dire sans cause apparente ou résulter d'autres conditions médicales. Les maladies cardiaques congénitales, les maladies pulmonaires chroniques et les troubles du tissu conjonctif tels que la sclérodermie peuvent tous contribuer à cette condition. De plus, certains médicaments et toxines ainsi que des antécédents de caillots sanguins dans les poumons peuvent aussi être à la cause. Le traitement de l'hypertension pulmonaire dépend de la cause sous-jacente et de la gravité de la maladie. Il peut inclure des médicaments pour dilater les vaisseaux sanguins, réduire la pression artérielle et prévenir les caillots sanguins. Des diurétiques peuvent être prescrits pour réduire l'accumulation de liquide. Dans certains cas, des interventions chirurgicales comme la transplantation pulmonaire ou une procédure appelée septotomie auriculaire peuvent être nécessaires. La gestion de l'hypertension pulmonaire nécessite souvent une approche multidisciplinaire avec des cardiologues, pneumologues et d'autres spécialistes. Pour les personnes souffrant d'hypertension pulmonaire, une alimentation,
Une alimentation saine et équilibrée est cruciale. Il est recommandé d'éviter les aliments riches en sel car le sodium peut entraîner une rétention d'eau et augmenter la charge de travail du cœur. Les aliments transformés, les conserves, les snacks salés et les viandes fumées sont à limiter. De plus, il est conseillé de réduire la consommation d'alcool et du caféine car ils peuvent affecter la pression sanguine. Opter pour des aliments frais, riches en nutriments et faibles en sel contribue à maintenir une meilleure santé cardiovasculaire. Merci de nous avoir suivis. À demain. On vous retrouve dans un instant dans le coin cuisine Faouzia Sefou. Chers amis internautes, pour le moment, avant de passer à l'interview matinale, nous allons de nouveau marquer une courte pause publicitaire. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Guérite TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. La migration dans la logique où la sortie massive des jeunes d'un pays vers un autre pays pour chercher le bonheur n'est pas forcément une vie facile. C'est peut-être la quête de la vie facile, la quête du mieux-être par rapport à la situation de départ. Il y a deux raisons. La première, parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc d'ici, on se contente de l'image qu'on a de là-bas. La deuxième chose, ceux qui sont là-bas, et ceux qu'on appelle les Béninois de diaspora qui sont là-bas, qui reviennent, ils nous miroitent quelque chose comme une vie dorée dont on ignore vraiment les conditions pour arriver là. Donc, c'est la même chose pour celui qui est à Cotonou, le jeune qui a quitté Québec, Sakété, Ifani, ou je ne sais quoi encore, et Tassa Parakou, qui se retrouve à Cotonou. Quand il va retourner au village, tel qu'il est habillé, tel qu'il parle français, tel qu'il se comporte avec les autres, il est venu avec lunettes, il est venu avec ceci, avec cela, sera de miroir projeté sur les autres et qui va attirer les autres à aller vers Cotonou, ignorant ce qu'il fait vraiment à Cotonou pour chercher de l'argent. Pour moi, le bonheur n'existe pas. Il n'y a que des instants de bonheur. Donc, le jour où vous avez acheté une moto, l'instant où vous prenez la clé de la moto dans votre main, c'est un instant de bonheur. Le jour où vous êtes admis à votre examen, vous avez entendu votre nom, vous sautez de joie, c'est un instant de bonheur. Il faut mieux tout faire pour avoir beaucoup d'instants de bonheur dans la vie que de chercher le bonheur. Et c'est parce que ces jeunes pensent qu'il y a un bonheur quelque part, ce qu'on leur fait miroiter par d'autres frères qui sont partis, qu'ils pensent qu'il faut aller chercher le bonheur quelque part. Cependant, lorsqu'on se rend compte de ce que les gens mènent comme vie pour pouvoir miroiter ce bonheur-là, il vaut mieux survivre que de chercher le bonheur. C'est une mauvaise lecture de la vie. Et c'est pourquoi il disait que ce qu'on leur miroite, parce que de dehors, vous ne savez pas ce que le gars fait là-bas. Il y a des Béninois qui sont à l'étranger,
qui sont des agents de maison, qui font lessive, vaisselle pour les gens pour vivre. Il a ce qu'on a appelé porti-porta dans ce pays. Il y a des gens qui sont des techniciens de surface, donc qui balayent la rue. Moi, j'ai des amis qui sont en 5e année de thèse au Bénin, qui sont allés à l'étranger et qui sont aujourd'hui chauffeurs. 5e année de médecine, qui sont aujourd'hui chauffeurs. Donc, il n'y a pas de bonheur. Mais ce qu'on leur miroite, leur font croire que c'est mieux d'aller ailleurs pour se construire parce qu'ici, il n'y a pas d'espoir. Donc, la meilleure solution, c'est de régler le problème à l'interne pour que le gars comprenne que là-bas, il n'a rien d'intéressant, il n'a rien de particulier que de souffrir, que en restant chez soi et de bâtir un avenir. Tout part d'abord par un projet de vie. Tout part d'abord par un projet de vie. Vous avez quel projet de vie? À quel moment il faut acheter une moto dans votre vie? À quel moment il faut aller à une voiture? À quel moment il faut se marier? À quel moment il faut construire? Ainsi de suite. Lorsque vous n'avez pas de projet de vie, vous ne saurez même pas ce que vous avez retrouvé dans votre vie. Puisque vous ne savez pas ce que vous cherchez dans votre vie. Et c'est ce qui manque à beaucoup de jeunes. Ce qui manque à nous jeunes. Je travaille actuellement sur la cybercriminalité à travers le territoire béninois. Et vous vous rendez compte que c'est parce que les gens n'ont pas de projet, n'ont pas d'ambition, n'ont pas de rêve. Et quand les jeunes vont comprendre qu'il faut avoir de rêve, il faut avoir de projet, il faut définir un plan de vie. À quel âge je me marie? Ce n'est pas parce que j'ai fini les études, j'ai la licence en poche, que je cours derrière une femme, je l'enceinte et j'ai une femme. Non. Je peux me marier à 40 ans, je peux me marier à 50 ans, en fonction de ce que j'ai comme ressources et de ce que j'ai comme projet de vie. Deuxième chose, il faut que le jeune sache que la vie se construit, étape par étape. Une chose est d'avoir le projet, l'autre chose est de bâtir ce projet. Bâtir le projet veut dire, je le fais avec qui? Je le fais comment? Et je le fais dans quelle procédure? Tant que vous n'êtes pas défini dans ce schéma, vous ne saurez pas ce que vous êtes en train de chercher. Et il faut donc que le politique arrive à internaliser ça dans la mentalité de la jeunesse pour qu'on cesse avec ces histoires de migration avec tous les risques que ça contient. C'est l'avant-dernière manche de cette émission. Nous sommes bel et bien dans le coin cuisine. Et ce matin, c'est Faouzia Sefou qui nous prépare le petit déjeuner ou le déjeuner de ce matin. Faouzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaouni. Bonjour. Bonjour, en tout cas, de toute façon. Et vous avez quoi pour nous comme petit déjeuner? Alors, ce matin, nos amis internautes de Guérita TV Monde auront droit à la sauce d'arachide accompagnée de viande de mouton. Accompagnée de viande, c'est-à-dire dans la sauce, nous allons mettre de la viande de mouton. Et là, on pourrait l'accompagner de tout ce qu'on veut. Bien. Alors, pour la préparation, on aura besoin de quoi comme ingrédient? Pourquoi vous êtes pressé? Non, je ne suis pas pressée. Pas du tout. Alors, dites-nous. Voilà, je veux vite livrer la recette, cette fameuse recette. Oui, puisque c'est à utiliser au déjeuner. D'accord. Et puis voilà. Donc, pour la recette, on aura besoin d'1 kilo de viande de mouton. D'accord. Des condiments, notamment tomates, piments, oignons, les épices, voilà, de l'huile, du sel. Maintenant, voilà, et puis la pâte d'arachide. La pâte d'arachide. Bien sûr. D'accord. Si on n'a pas la pâte d'arachide, est-ce qu'on peut remplacer ça par les galettes, la pâte de galettes, qu'on appelle communément coulis-coulis? Non, c'est pas possible. C'est encore une autre sauce. D'accord. Ici, on a besoin de la pâte d'arachide pour pouvoir faire la sauce d'arachide. Ok. Alors, le mode préparatoire, comment ça se passe? Alors, le mode préparatoire, c'est aussi simple. Il faut d'abord mettre la viande de mouton sur le feu, mettre les épices et puis le sel. Laissez cuire au moins pendant 20 minutes selon le feu. Et puis après, vous descendez, vous faites frire la viande. Maintenant, vous utilisez l'eau de la cuisson de la viande de mouton pour pouvoir faire la sauce. Et pour la sauce, vous mettez vos condiments, vous mélangez les ingrédients, c'est-à-dire la tomate, les piments, l'oignon écrasé déjà. Et puis vous mettez au feu, vous mettez de l'huile et puis vous mettez l'eau dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous mélangez le tout, vous laissez mijoter pendant un petit moment.
Puis après, vous mélangez la pâte d'arachide que vous ajoutez au mélange sur le feu. D'accord. Vous laissez cuire, puis après vous ajoutez la viande de mouton, le sel. Pourquoi ne pas les mettre épices. aussi des fromages dedans, ça serait délicieux avec. Hein. C'est vrai, c'est au choix. C'est Vous au savez, choix. il y a des gens qui sont allergiques à la viande, Au au fromage. lait, au fromage. Voilà. Donc D'accord. c'est pour cela qu'on n'a pas proposé ça. C'est au choix. Et donc, après avoir mis de la viande, hein, on laisse mijoter. Bien sûr. Après avoir mis de la viande, on laisse mijoter pendant 5 minutes. 5 minutes. Voilà. Et notre sauce d'arachide, elle est prête. Elle est prête. Prête à consommer. Et Oui. vous aimez prendre la sauce d'arachide avec quoi déjà? Alors, Madame Latifa nous, pour vous dire la vérité, je l'adore avec Le riz? l'igname pili. Ah, l'igname pilé, voilà les gens là. Oui. Quand on parle Oui. de sauce d'arachide, hein, il voit tout de suite l'igname pilé. On pense tout de suite. Mais moi, je l'aime bien. J'aime bien prendre la sauce d'arachide avec le riz blanc. Et ça marche surtout bien avec le piron aussi. C'est facile hein, pour nous qui n'aimons pas trop prendre l'igname pilé, ou bien qui ne savons pas piler l'igname pilé. Voilà, on opte beaucoup plus pour le piron. Alors, Fawzia Sefou, c'est tout pour aujourd'hui? Oui, bon, puisque les internautes, c'est au choix. Sinon, il y a aussi la pâte avec du crin-crin. La pâte noire, la pâte voilà, blanche. c'est très délicieux. oui, D'accord. avec la Eh bien, sauce d'arachide. merci à vous, Fawzia Sefou, pour cette recette que vous partagez avec nous comme petit déjeuner aujourd'hui. Merci à vous. On vous retrouve demain. Bon, on ne sait pas trop. On saura bien. Merci. Chers amis internautes, avant de vous laisser, on se retrouve tout de suite. C'est définitivement terminé pour le compte d'aujourd'hui, chers amis internautes. Merci d'avoir été des nôtres. Et une chose, hein, sachez que le succès n'est pas que de la réussite, mais le succès, c'est également aller d'échec en échec. Et le plus important, c'est de ne pas perdre son enthousiasme. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain à la même heure dans votre émission matinale.